La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors vous le savez, on est toujours en plein festival de Cannes, bon ça se termine, on en reparlera ça la semaine prochaine. Mais tout d'abord, avant de continuer et de partir dans les festivités, j'ai envie de dire, je vais tout de suite vous donner la liste des films qui seront développés dans cette chronique. Il y aura tout d'abord X-Men Apocalypse, Le Voyage de Fanny, un film français. Il y aura également Julieta, là, le nouveau film de Pedro Almodovar. Je n'ai choisi que 3 films cette semaine, puisqu'effectivement avec le Festival de Cannes, on a les sorties qui sont un petit peu décalées. Mais avant de parler de ces 3 films, voici tout de suite la réponse à la citation de la semaine dernière. La citation de la semaine dernière était la suivante: la société est bien foutue. Elle fout des uniformes aux cons pour qu'on puisse les reconnaître. Alors, de quel film s'agissait-il comme ça un peu ? On pourrait croire, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, que c'est un film, enfin c'est un dialogue tiré d'un film de Michel Audiard. Eh bien, pas du tout. Il s'agissait du film Bernie de monsieur Albert Dupontel. Voilà, c'est pour moi l'un de mes films cultes. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument voir ce film. Ça s'appelle Bernie, et c'est bien sûr disponible en DVD, en Blu-ray, tout ce qui s'ensuit. Alors, rendez-vous en fin de chronique pour la citation de la semaine, mais avant, voici donc mes 3 sélections de cette semaine, avec tout d'abord X-Men Apocalypse. Alors là, on est toujours dans les Marvel, hein. On a eu Captain America qui est sorti il y a quelques semaines, qui est vraiment très très bien. Là, X-Men Apocalypse, je suis sûr, ne l'ayant pas vu, mais je suis sûr que c'est dans la même veine. Alors pour l'histoire, hein, c'est depuis les origines de la civilisation. Apocalypse est le tout premier mutant. Il a absorbé de nombreux pouvoirs, à la fois immortel, invincible, adoré comme un dieu. Il se réveille d'un sommeil depuis plusieurs milliers d'années, et vous allez le voir qu'il est complètement délusionné par le monde qu'il découvre, et il va réunir de puissants mutants, comme par exemple Magneto pour pouvoir nettoyer l'humanité et faire régner un nouvel ordre. Mais Raven et le professeur X vont se joindre à leurs forces pour affronter le plus dangereux ennemi et sauver l'humanité. C'est vraiment un Marvel pur chouche. Allez le voir, c'est vraiment un film, bon j'ai envie de dire un film popcorn, mais seuls les fans comprendront ce genre de film. Allez le voir tout de même pour vous faire quand même une idée par vous-même. Ça sort cette semaine et bien sûr ça s'intitule X-Men Apocalypse. Autre film, autre sélection avec un film français, cette fois Le Voyage de Fanny. Alors là on est sur un film beaucoup plus difficile, puisque c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où un groupe de petits enfants comme ça, dirigé par Fanny, 12 ans, qui est une petite fille à la tête dure, mais surtout une fille courageuse qui va cacher comme ça un nombre d'enfants et essayer de parcourir la France pour atterrir en Suisse et éviter effectivement les problèmes que vous connaissez. Et lors de ces différents films, lors de ces différentes rencontres, elle va découvrir l'apprentissage de l'indépendance, de découvrir aussi la solidarité et l'amitié. C'est vraiment un film que je vous conseille. Alors pour information, Lola Doyon a rencontré en Belgique près de 1000 enfants pour essayer de trouver de jeunes acteurs ou non d'ailleurs, et pour essayer de trouver les personnages qui colleront parfaitement au voyage de Fanny. Et elle a même dû adapter parfois le scénario afin qu'elle ne puisse pas se passer de certains enfants qu'elle voulait absolument dans son film. C'est vraiment très réussi. Et avec Le Voyage de Fanny, Lola Doyon signe ici son 3e long métrage, après justement Et toi t'es sur qui en 2006. Il y a eu également Contre toi en 2009, et bien sûr dans la série à succès 10%, puisqu'elle a réalisé quelques épisodes de cette fameuse série qui a été produite par Dominique Besnéard. Donc ce film sort cette semaine, c'est Le Voyage de Fanny. Vous qui avez l'habitude maintenant de nous suivre en vidéo sur YouTube, vous regardez dans le petit coin à droite, vous avez la possibilité de voir l'affiche du film. Vous avez également en droite ou à gauche, tout dépend comment vous regardez, monsieur le technicien, je vois le technicien qui me fait une tête bizarre là. Donc vous avez également mon 3e film, il s'intitule Julieta, c'est le nouveau film de monsieur Pedro Almodovar. Je n'ai jamais vu autant en forme dans ce film. Il faut savoir également que ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2016. Julieta, donc, d'où le titre du film, s'apprête à quitter Madrid définitivement.
lorsqu'une rencontre fortuite avec Béa, l'amie d'enfance de sa fille Anita, la pousse complètement à changer ses projets. Et justement, cette femme lui apprend qu'elle a croisé sa fille une semaine plus tôt. Julieta met alors tout pour essayer de la rencontrer, de lui écrire et de lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Et vous allez le voir, ça va nous permettre de comprendre pourquoi parfois on décide de se séparer de certaines personnes malencontreusement ou pas forcément de son plein gré. C'est vraiment un film qui brosse un portrait de femme époustouflant, criant de vérité, comme seul Pedro Almodóvar peut le faire, mais malheureusement, il ne l'a pas fait depuis très longtemps. C'est le cas dans ce film. Je suis sûr qu'on en entendra encore très longtemps parler. Ce film de Pedro Almodóvar sort cette semaine, légèrement décalé puisque ce sera le 18 mai. Et il faut savoir que pour la première fois, Pedro Almodóvar ne fait pas appel à ses actrices fétiches, mais à des actrices qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ses films, sauf pour effectivement Rosie de Palma et Suzy Sanchez. Et il faut savoir également, pour la petite histoire, que pour incarner un personnage, donc notamment le personnage d'Emma, le réalisateur a fait appel à 2 actrices différentes, tout simplement parce que par rapport à l'âge, il fallait du maquillage et il s'est rendu compte que Pedro Almodóvar n'était pas spécialement adepte du maquillage pour faire vieillir ses personnages. C'est pour ça qu'il a choisi 2 actrices différentes, mais l'histoire est vraiment très bien ficelée. C'est un film à voir, bien sûr, pour ma part, en VO au cinéma opéra, et si vous êtes allergique à la VO, bien sûr, dans votre cinéma habituel, notamment au Gaumont Parc Millésime, pour ne pas le nommer. Voilà donc ce tout pour cette semaine avec ces 3 sélections, avec, comme je vous le disais, X-Men, Apocalypse, Le Voyage de Fanny et plus récemment Julieta. Et on termine avec la citation de la semaine. Elle est tirée d'un film français, vous aurez bien sûr la réponse la semaine prochaine. Je ne sais pas si je plais à tout le monde, mais quand je vois à qui ne je plais pas, finalement, je me demande si ça me dérange vraiment. De quel film est tirée cette citation? Vous le saurez en suivant la chronique la semaine prochaine, même endroit, même heure sur les ondes d'RCF et également sur YouTube en recherchant directement sur le moteur de recherche Google en tapant la phrase suivante: chronique cinéma RCF Reims-Ardennes, /Ardennes, et vous pourrez directement tomber sur nos vidéos et n'hésitez pas à partager, à cliquer sur j'aime, ça nous aide vraiment très très fortement. Et puis il me reste aussi à vous remercier. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.